c'est l'hexagramme 26, il s'appelle Grande Apprivoise. Alors, il est très puissant, et il est plutôt sympa. Bon, en général, ils sont plutôt sympas d'ailleurs. Hein. Donc, on a là encore une énergie yang. Donc, il y a de la force avec cet hexagramme. Et c'est une force qu'on va être capable de canaliser. On ne va pas la laisser partir dans tous les sens. C'est une force qu'on apprend à maîtriser, qu'on va apprendre à orienter. Cet hexagramme, en fait, il te propose de rester centré, de rester actif en même temps. Donc, et centré et actif. Et il te propose aussi de t'appuyer sur une vision, sur ta vision à long terme. Voilà. Donc, en fait, il va te demander de bien tenir ton énergie. Bon, tu es en train d'apprendre à faire ça ce soir. Alors, le texte du jugement, donc c'est les anciens textes du Yi King, nous dit la chose suivante. Grande apprivoise, ténacité profitable. Donc, tu vois, ça te demande, allez, tu tiens, tu persévères. Ça s'arrête jamais, hein, ce truc-là. Alors, se nourrir hors du clan. Ouverture, on va détailler un petit peu ça. Donc, se nourrir hors du clan, ouverture, et profitable de passer le grand fleuve. Donc, il y a de la puissance, il y a de l'action, ça demande de la tenue, de la constance. Ça demande en fait cet hexagramme 26 une capacité à rester engagé, même quand c'est pas confortable. Et il y a aussi une notion qui est essentielle, c'est en fait se nourrir hors du clan. Ça veut dire en fait sortir de ton cadre habituel. Arrêter de tourner en rond avec les mêmes idées, les mêmes références, les mêmes schémas, les mêmes environnements. Faut aller voir ailleurs. Tu cherches pas à t'appuyer sur les autres et surtout pas sur ceux sur lesquels tu as l'habitude de t'appuyer d'habitude. D'accord? Faut sortir du clan habituel. Faut aller se confronter à d'autres choses, à d'autres réels. Les autres sont quand même là pour toi, mais c'est plus des points d'appui pour t'ajuster que des soutiens. Tu vois, faut sortir un peu de l'environnement habituel en fait. Hors du clan, c'est ça. Et passer le grand fleuve, et ben ça c'est encore plus fort pour aller vers l'inconnu en fait. Hein. C'est vraiment quitter ce que tu connais pour aller vers quelque chose de complètement nouveau. Tu traverses le grand fleuve, quoi. Même si ça fait peur, même si tu maîtrises pas tout, tu y vas. Voilà, donc c'est une énergie en fait qui est très concrète, qui te propose quelque chose de très concret en fait. Euh, En gros, c'est tu peux pas évoluer si tu restes dans ce que tu connais déjà, ou si tu restes seulement dans ce que tu connais déjà. Mais en même temps, c'est pas une énergie d'impulsion, d'accord? C'est comme une énergie de maîtrise, c'est-à-dire que tu as déjà suffisamment de force pour avancer. Tu ne te jettes pas dans le vide n'importe comment. Tu sais déjà en fait ce que tu peux faire. Voilà. Et du coup, ça rejoint les clés génétiques de l'hexagramme parce que avec cet hexagramme, les trois clés génétiques, elles proposent de passer de l'orgueil à la créativité, puis à l'invisibilité. Alors moi, j'adore l'invisibilité. Orgueil, créativité, invisibilité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On sort de ce qui est orgueilleux en nous, c'est-à-dire en fait de ce qui veut tout contrôler, qui veut prouver, qui veut aider, qui veut sauver aussi. Hein, il y a ce côté-là dans l'orgueil. Donc on sort de là pour aller dans le don, donc qui est la créativité. Donc on va vers quelque chose de nouveau pour ajuster finalement. On va canaliser des nouvelles choses avec la créativité. Et l'invisibilité, alors on pourrait en parler pendant des heures, mais l'invisibilité, en tout cas, c'est que on agit, on construit, on est créatif, etc. Mais on n'a pas besoin d'être vu, d'être reconnu ou d'être validé. Voilà. C'est ouais. En fait, tout ça, ça se passe de soi à soi. Voilà. Donc
Hexagramme 26, il y a une forme de maîtrise qui s'installe. On garde quand même notre vision à long terme. On avance, on est constant, on ne se disperse pas, on reste centré, on tient son cap. Et en même temps, on est capable de collaborer quand même. C'est-à-dire qu'on n'avance pas seul dans son coin, mais on va chercher en fait des nouvelles compétences, nouvelles idées, nouvelles confrontations aussi. On essaye de s'ouvrir en fait, de s'ouvrir, de se confronter à d'autres choses différentes. Parce qu'on a besoin de ce contact avec le monde pour se structurer nous-mêmes. Voilà. Donc, on ne peut pas faire évoluer nos capacités si on reste trop dans son microcosme. On a besoin d'aller tester, d'ajuster à droite, à gauche. Au milieu de l'hexagramme 26, il y a l'hexagramme 54, le mariage de la cadette. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, celui-ci? Il nous dit que au centre de l'hexagramme 26, il y a cette espèce de maîtrise. Et il y a aussi une force qui est plus grande que toi, plus grande que soi. Il y a une force instinctive qui pourrait paraître presque incontrôlable au départ, mais c'est cette force qui va donner de l'élan, du désir, un mouvement de vie. Tu peux avoir l'impression qu'elle te dépasse parce qu'elle peut te proposer de faire des choses étranges, hein, c'est vraiment tout le sens de l'hexagramme, aller chercher ailleurs. Mais il faut éviter d'avoir cette sensation de subir cette force-là. C'est plutôt une force à éduquer ou à canaliser. Tu sais, c'est la force, pour moi, c'est la force qui m'a dit, Olivia, tiens, pourquoi tu ne t'intéresserais pas au feng shui ou à la géobiologie ou à l'harmonisation des lieux. Tu vois, c'était pas du tout, c'était complètement en dehors de mon champ du connu, et en même temps, il y avait quelque chose de plus fort qui me poussait là-dedans. C'est un peu ça le mariage de la cadette. Et une fois que tu acceptes d'aller vers cette force qui t'est proposée, qui est quelque chose de très puissant, qui vient du cœur hein, finalement, et bien en fait, c'est une force qui va devenir très féconde. Voilà. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'à l'opposé, on a l'hexagramme 45 qui est l'hexagramme réunion. Cette force dont on vient de parler, tu ne vas pas la trouver à l'extérieur. Même si tu vas à l'extérieur pour te renouveler, si tu veux, ce n'est pas les autres qui vont te donner cette impulsion ou cette force qu'on a vue plus haut. Cette force, elle est déjà en toi. À la fois, tu vas aller chercher de la créativité à l'extérieur, mais encore une fois, tu ne peux pas t'appuyer sur les autres. Tu ne peux t'appuyer que sur toi. Ça nous ramène encore à la souveraineté. Hein. Je sais pas si c'est le sujet d'aujourd'hui, je crois. Donc en fait, l'hexagramme 26, il te propose de structurer les choses en profondeur sans avoir forcément un besoin de les montrer. Tu canalises, tu tiens, tu construis, tu sors de tes habitudes, tu oses observer de nouveaux espaces, mais tu ne te disperses pas. Tu sais que tout ça, c'est une énergie puissante qui demande de la maturité. Tu apprends, si on devait le dire en une phrase, tu apprends à maîtriser ta puissance, tu construis quelque chose de solide et durable, et tu sais de toi à toi que c'est juste. Mais il n'y a pas de validation extérieure. Aucune.